aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Je vais vous parler comment monter Crystal 3. Bon, alors là on vient de se faire attaquer il y a pas longtemps, donc 100%. C'est le premier 100% qu'on fait en troupe terrestre. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc, je viens de le voir en même temps que vous. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il attaquait vers le bas. Ah bah non, vers le haut. J'en ai pas, donc bon, bah, on va pas lui en donner. Oh la vache. Et bah c'est qu'il m'aura eu bien. Bah il a bien joué. Ah oui d'accord, il restait encore un PK, parce que je me disais aussi, il a plus de trou, comment il a pu me descendre tout ça? Mais il restait encore un PK et puis le roi. Bon bah GG à lui, il nous aura fait un 3 étoiles en cochon. Après tout, moi j'ai jamais de chance avec ces petits cochons. Donc désolé, j'en ai pas. Donc on va pas pouvoir lui donner. Bon, alors pour passer en cristal, HDV 6, c'est très dur. Il faut vraiment attaquer que les petits HDV qui sont vraiment très faciles à avoir, ou les HDV en dehors. HDV 7, il y a la technique du full dragon que je vous avais expliqué dans une autre vidéo. Ou alors du géant sorcier guérisseuse ou du géant sorcier tout court. Moi je préfère utiliser le géant sorcier tout court parce qu'une guérisseuse coûte 15 places et je trouve que c'est énorme pour ce que ça fait si on se loue. Donc je préfère ne pas en mettre. Et je trouve que ça marche plutôt bien tant qu'il n'y a pas de ballon level 6 dans le château ennemi. Alors pour monter, le moyen c'est vraiment d'attaquer aussi des petites bases avec des ressources surtout. Attaquer les petites bases. Par exemple, si vous êtes HDV 7, vous essayez d'attaquer les petites bases HDV 6 avec des ressources ou des bases HDV 7 Préma avec des ressources. Ou alors, vous attaquez, quand vous êtes HDV 8, vous attaquez de grosses bases, enfin des grosses, pas non plus énormes, et des bonnes bases qui rapportent beaucoup de trophées, golem, PK, et vous faites 1 ou 2 étoiles à chaque fois et ça vous rapporte énormément de trophées, à peu près 20 par 20. Donc voilà, pour passer Ligue Cristal HDV 7 ou 8. Alors maintenant on va regarder sur la GDC s'il y a eu du nouveau. Pas chez nous. Ah si, de ce côté-là il y a eu du nouveau. Et notre numéro 1 qui a fait un 47% sur le numéro 1,5. C'est dommage. Il aurait pu faire un 50%. Donc on va passer en x2. Parce que c'est quand même une attaque golem, donc c'est beau à voir. Le sort de gel qui a été placé, je pense, un peu trop tôt. Et les deux à la suite, je pense que c'est un peu dommage que ça fasse ça. Et il l'aurait pas fait à la suite, ça se serait sûrement mieux déroulé. Donc là, il y a le petit dragon qui est sur son attel de huile, tranquillou. Ah, c'est dommage que les PK ont tourné. Enfin, sont revenus vers l'extracteur, vers le réservoir. Ils auraient continué vers la cabane et tout ça, peut-être qu'il aurait fait 3% de plus. Enfin bon, c'est dommage, mais on ne peut rien y faire. C'est quand même une étoile, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a Hihu qui a attaqué. Donc voyons voir, il a attaqué un HDV 7 en full dragon. Ouais. Je sais pas, il y a 3 anti-aériennes, dont une de level 5, mais il fait un full drag. Bon.
À voir. Ah par contre bien joué le dragon pour défoncer les Valkyries. Ça par contre j'avoue c'est bien joué. Vous me direz, il a que un sorcier. Alors bon, et son roi des barbares, alors ça ne doit pas être très très dérangeant maintenant. Avec les dragons, je pense qu'il vaudrait mieux faire des 2 rages, un soin. Car enrager des dragons, ça fait vraiment très mal. D'ailleurs, c'est ça l'avantage. Ah, dommage, ce dragon, il n'a pas réussi à avoir l'anti-aérienne. Peut-être que s'il l'aurait eu, il aurait il aurait mieux géré son attaque. Mais bon. Ce sera quand même un 67%. GG quand même à lui, il nous aura fait une étoile de plus pour cette GDC, c'est déjà grandement bien. Alors, Romu, le numéro 3 qui attaque le numéro 6. Oh, je pense que voilà, il se fait laminer. Hein. Voyons voir l'attaque. Je pense que lui par contre il sait mieux gérer les sorciers. On va voir s'il fait un cercle autour. Voilà, il fait un cercle. C'est ça la technique pour avoir des sorciers. Du moins la meilleure. C'est pareil pour les Valkyries. C'est une technique qui est plutôt pas mal. Vous mettez des archers autour de la Valk et normalement elle ne devrait pas vous détruire. Ça marche aussi pour le dragon. Donc vous mettez un dragon et vous le faites tourner comme ça. Et pour les troupes du JDC, le meilleur moyen aussi d'avoir des molosses de lave, enfin pour défendre des molosses de lave, c'est de mettre une guérisseuse et 2 archers. Vous emmenez ce molosse de lave dans un coin de la map, vous mettez vos 2 archers et votre guérisseuse, et normalement ça ne devrait, la guérisseuse devrait soigner les archers assez fort, et les archers ne devraient pas taper assez vite pour détruire le molosse de lave jusqu'à la fin de la game, donc il ne vous dérangera pas dans votre attaque. C'est aussi une technique contre le molosse. Après, il y a aussi, pour toutes les troupes, ça marche l'entournement. Mais c'est mieux quand même de le faire. C'est plus pratique de le faire sur des golems, sur des Valkyries ou sur des Valkyries ou sur des sorciers ou même rien que sur des archers. Ça peut toujours être intéressant de les faire tourner et de se faire gagner du temps, mais ce n'est pas forcément très utile. Et, mais pour détruire le roi des barbares, il faut essayer de mettre un archer ou un sorcier ou une troupe qui soit en dehors de sa surface pour vous tuer quoi. Pour tuer votre troupe, il faudrait que vous mettiez une troupe qui soit en dehors de lui, comme ça votre troupe mettra le premier coup et le roi va repartir et va revenir, et là vous taperez en même temps que vous aurez un coup d'avance sur le roi des barbares ennemi. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo car il n'y a plus d'attaque faite. Donc bonnes vacances à tous, laissez un like, abonnez-vous, allez, bye.